فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نعم. Nous poursuivons l'explication du poème Al-Bayqouniyah et ceci est le cours numéro 44 de cette série de cours. Et naam. Donc, nous passons à l'explication du vers 29 dans lequel l'auteur Al-Bayqouni rahimahullah ta'ala, il nous dit مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. مؤتلف متفق الخط فقط وضده مختلف فاخشى الغلط. نعم. D'abord, la traduction du vers, la traduction rapprochée du sens du vers. L'auteur nous dit dans ce vers Al-Mu'talif ou le Mu'talif, c'est ce qui est uniquement conforme dans l'écrit ou dans l'apparence, et son opposé est le Mukhtalif. Prends donc garde à l'erreur. Taïb. On va développer tout ça afin que cela soit clair pour tout le monde, incha'Allah ta'ala. Naam, le Mu'talif et le Mukhtalif, ce sont des noms qui sont concordants ou qui se ressemblent dans l'écrit, c'est-à-dire leurs formes sont quoi? Sont identiques, ou on dira presque identiques. On les écrit pareillement ou presque pareillement, mais on ne les lit pas ou encore on ne les prononce pas de la même manière. Voyez-vous? On ne les articule pas de la même façon. Voyez-vous? Quand tu vois par exemple deux mots ou deux noms écrits, tu te dis que les deux se lisent de la même façon, alors que non, ce n'est pas le cas. L'un peut être articulé avec une fatha et l'autre avec une kasra ou une dhamma ou autre, comme on verra tout à l'heure, bi'idhnillahi ta'ala. Donc, il faut faire attention, n'est-ce pas, à ne pas tomber dans la confusion. Voilà pourquoi l'auteur Al-Bayqouni a dit quoi ici à la fin du vers? Il a dit quoi? Fakhshal ghalat. Il te met en garde. Il attire ton attention, car ceci est une chose dans laquelle on peut facilement tomber dans quoi? Dans l'erreur ou dans la confusion. Voyez-vous? Al-Hafidh al-Nawawi rahimahullah ta'ala, il a dit dans Al-Irshad, il dit هذا فن جليل من لم يعرفه كثر خطأه ويقبح جهله بأهل العلم لا سيما أهل الحديث. Bon, طبعا ici à la base c'est la parole d'Ibn Salah
qu'An-Nawawi a résumé et a modifié légèrement, comme c'est connu, et c'est le but de son livre Al-Irshad, qui est un résumé du Muqaddima d'Ibn Salah. Bref, An-Nawawi rahimahullah ta'ala, il dit quoi ici? Il dit: ceci est un art doté d'une grande importance, ou un art grandiose. Celui qui l'ignore commettra beaucoup d'erreurs. Il dit: c'est inappréciable que les gens de science puissent l'ignorer, principalement les gens de hadith. Yani, c'est aïb de voir que les gens de science l'ignorent, principalement ou particulièrement les gens de hadith, voyez-vous. Donc de là, on comprend facilement l'importance de ce chapitre-là, qui est le fait de ne pas tomber dans quoi? Dans l'erreur, dans la confusion, dans quoi? La déformation et la mauvaise prononciation de certains noms, si on maîtrise bien ce chapitre. Énorme. Et ce qui montre encore davantage l'importance de connaître ce chapitre, c'est quoi? C'est qu'il n'est pas spécifique à la science de hadith ou encore aux rapporteurs de hadith. Non. Mais cela peut t'aider également dans quoi? Dans d'autres sciences, telles que les savants de la langue arabe, ou les savants ou les mu'allifoun du tafsir, l'exégèse, ou encore les shu'ara, les poètes, et j'en passe. Non. Il peut être utile dans tous les domaines, n'est-ce pas, là où il peut y avoir confusion dans les noms de certaines personnes. Voyez-vous. Et on peut également dire la même chose, pourquoi? Pour le muttafiq et le muftariq qu'on a vu dans le cours dernier. Wallahu ta'ala a'lam. Naam. Et parmi les profits de connaître ce chapitre, il y a également ce que nous avons mentionné dans le muttafiq et le muftariq, yani le fait de confondre des personnes. Le fait de confondre des personnes peut faire quoi? Peut nous conduire à l'authentification, n'est-ce pas? À quoi? À l'authentification ou à l'affaiblissement d'un hadith ou d'une chaîne de transmission. Car lorsqu'on confond un narrateur crédible à un autre narrateur qui est faible, ou vice-versa, alors ceci nous conduit, n'est-ce pas, à faire quoi? Ça peut nous conduire, n'est-ce pas, à authentifier un hadith ou, n'est-ce pas, à rendre un hadith faible. Non. Ensuite, ce chapitre-là, comme a dit Al-Hafidh Ibn Salah, rahmatullahi ta'ala alayhi, ce chapitre n'a pas vraiment des règles générales avec lesquelles on peut fonctionner. Voyez-vous? Il n'y a pas vraiment des dawabit, n'est-ce pas, avec lesquels on peut marcher. Voyez? Mais certains ulama ont fait l'effort de mettre certaines règles générales et d'autres spécifiques. Voyez-vous? Certaines règles générales, par exemple, comme a dit Ibn Salah dans le Muqaddima, il a dit salam et salam. Il dit quoi? Il dit tout ce que tu verras, yani écrit de cette façon-là, alors sache que tout se lit avec le quoi? Avec le tashdid du lam. Avec le tashdid du lam. Yani salam. Salam. Il dit excepté 5 personnes. Yani ces 5 personnes-là, on les lit comment? Salam. Vous voyez? Sans le tashdid. Yani salam. Et ensuite, il est mentionné. Et on a aussi d'autres règles spécifiques à certains livres où, on va dire, d'autres règles, n'est-ce pas, qui sont restreintes, n'est-ce pas, aux rapporteurs qui se trouvent dans certains livres, comme les 2 Sahih, par exemple. Et Ibn Salah a mentionné les exemples là-bas. طيب, on va
on va mentionner quelques exemples de manière générale. Naam, de manière générale. Et pour ceux qui veulent plus de détails, qu'ils retournent dans le Muqaddimah d'Ibn Salah et autres, pour le livre de Mustalah. Et naam. On a par exemple Hazim et Khazim et Jarim. Quoi? Hazim, Khazim, Jarim. Alors, tous ces trois noms-là s'écrivent pareillement, mais se prononcent différemment. Vous voyez? La différence se trouve au niveau des points ou la ponctuation sur les lettres, hein, ou au niveau des lettres. Voyez-vous? Le premier, on a quoi? Hazim. Le ha n'a pas de point. Voyez-vous? Le ha n'a pas de point, ni en dessous, hein, ni au-dessus. Et le za a le point où? Au-dessus. Voyez-vous? Quant au deuxième, khazim, hein, le mot ou le nom khazim, alors le kha ici a un point au-dessus et le za un point au-dessus. Ensuite, le troisième, jarim, ici le jim a un point où? En dessous. Voyez-vous? Et le ra, il n'a pas de point. Voyez-vous? Mais à l'écrit, ils sont presque pareils. Ou lorsqu'on les voit, ils sont presque pareils. Maintenant, après que les ulama, hein, après que les savants, n'est-ce pas, ont fait l'effort de faire le dabt de ces mots-là, il est facile de faire quoi? De les distinguer. Voyez-vous? Parce que sachez que certains ulama parmi les anciens, parmi les qudama, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils écrivaient les noms sans mettre les points. Vous voyez, les points ni en dessous, ni au-dessus. Voyez-vous? Et là, c'était très compliqué. Voyez-vous? Mais alhamdulillah, aujourd'hui, Allah nous a facilité, n'est-ce pas? Voilà pourquoi on ne peut pas se passer, n'est-ce pas, des livres des ulama, hein, des livres des savants qui ont fait l'effort de distinguer ces narrateurs-là. Voyez-vous? Et qui mentionnent le dabt de ces mots-là, hein, ou de ces noms, tels que certains livres que nous allons voir ou que nous allons mentionner à la fin de notre cours, bi'idhnillahi ta'ala. Voyez-vous? Naam. Alors, ce genre de différence dans le mu'talif et le mukhtalif est appelé comment? Al-ikhtilafu fi naqtil kalima. Fi naqtil kalima. Voyez-vous? On peut dire simplement la différence au niveau de quoi? De la ponctuation ou des points, n'est-ce pas, qui se trouvent dans les mots. Naam. Le deuxième khilaf, c'est le khilaf dans le dabt ou le shakl. Et comment articuler le mot? Est-ce avec une fatha ou une dhamma ou autre? Yani ici, ce n'est pas un problème de quoi? Ce n'est pas un problème de points. Voyez-vous? Ce n'est pas un problème de points. Mais c'est quoi? C'est plutôt quoi? Un problème de quoi? D'articulation. Yani les deux mots sont écrits pareillement. Voyez-vous? Les deux mots sont écrits pareillement. Soit avec des points ou sans points. Par exemple, on a Salim. Sin, lam, ya, mim. Bifathi sin. Salim. Avec la fatha sur le sin. Ou encore Sulaim. Avec la dhamma sur le sin. Voyez-vous? Et la fatha sur le lam. Voyez-vous? Donc on a Salim et Sulaim. Ou encore est Anissa ou Uneissa. Voyez-vous? Ou Ubaid
ou abid. Pareillement pour abbad, hein, est-ce que c'est abbad ou ubad simplement? Lorsque tu vois en écrit, voyez-vous. Et j'en passe. On a beaucoup d'exemples comme ça. Donc les noms qui prêtent souvent à quoi? À confusion, voyez-vous. Ensuite, les deux khilafs précédents, ils peuvent se réunir également, tels que dans les mots ou dans les noms, Bouraïd et Yazid. Ici, on a le khilaf au niveau des points, le ba et le ya. Et aussi au niveau du shakl, le ya est quoi? Est maftouha. Et le ba est quoi? Madmouma. Arju an yakuna wadihan. Naam. طيب. Enfin, on va terminer, n'est-ce pas, en mentionnant quelques livres écrits spécifiquement dans ce domaine-là. Et avant, je rappelle d'abord qu'il y a plusieurs livres écrits dans ce domaine. Et non. Alors, nous avons Al-Ikmal de qui? Abu Nasr ibn Makula. Et Ibn Makula, dans ce livre, il a regroupé et repris, n'est-ce pas, ceux qui l'ont précédé, ceux qui ont écrit avant lui, dans le Mu'talif et le Muttafiq. Pardon, dans le Mu'talif et le Mukhtalif. Naam. Donc ici, on a quoi? On a le livre de qui? De Abu Nasr ibn Makula, intitulé Al-Ikmal. Comme je disais, n'est-ce pas, Ibn Makula, n'est-ce pas, a repris et a regroupé, n'est-ce pas, ceux qui l'ont précédé dans ce domaine, à telle enseigne que Al-Hafidh Ibn Hajar, rahimahullah ta'ala, a dit dans An-Nuzha, il dit « Wa kitabuhu min ajma'i ma jumi'a fi dhalik wa huwa umdatu kulli muhaddithin ba'dahu » Il dit le livre d'Ibn Makula fait partie des livres qui ont le plus regroupé cela, yani ce qui concerne le Mu'talif et le Mukhtalif. Naam. Il dit, et ce livre est la référence, ou le pilier de tous les muhaddithoun qui sont venus après lui. Naam. Ensuite, il y a aussi des gens, n'est-ce pas, qui ont repris Ibn Makula sur certaines choses, n'est-ce pas? Naam. Alors ensuite, nous avons le livre de Al-Hafidh Ibn Hajar, dans son livre intitulé Tabsir al-Muntabih bi-Tahrir al-Mushtabih. Et comme a dit As-Suyuti, rahimahullah ta'ala, il a dit quoi? Wa huwa ajallu kutubi hadha an-naw'i wa atammuha. وهو أجل كتب هذا النوع وأتمها. As-Suyuti dit dans le Tadrib, au tome 2, à la page 912, en parlant du livre d'Ibn Hajar, il dit quoi? Que c'est le livre le plus grandiose et le plus complet dans ce domaine. Voyez-vous. Donc, on va se limiter, n'est-ce pas, à la mention de ces deux livres-là, qui sont comme des références dans ce domaine. Donc celui qui veut, qu'il se contente du livre d'Ibn Hajar. Et pour celui qui veut aussi, qui veut, n'est-ce pas, approfondir ou élargir sa science et sa connaissance, il peut faire quoi? Il peut aussi retourner au livre des anciens. Tel que celui d'Ibn Makula, et aussi il y en a aussi le livre de Ad-Daraqutni, Al-Mu'talif wal-Mukhtalif et autres. Naam. Donc لعل on va s'arrêter ici. نعم هذا ما تيسر والحمد لله أولا وآخرا. Donc on va se contenter bi'idhnillahi ta'ala de ce que nous avons mentionné et poursuivre une prochaine fois, n'est-ce pas, avec une nouvelle terminologie
et un nouveau vers. Naam. Qu'Allah Jalla wa Ala nous le facilite. Naam. Wa subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk.